Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où j'avais envie de vous parler des molécules qu'on trouve dans les huiles essentielles et qui ont des propriétés anxiolytiques, relaxantes, sédatives qu'on va pouvoir utiliser pour se faire du bien. C'est Cécile Mahé du blog Plantes Essentielles. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous demander de considérer, c'est que finalement, une huile essentielle, c'est pas une seule molécule, c'est un pool de molécules qui agissent en synergie, qui sont plus ou moins équilibrées. Ce qu'on a remarqué, ce que souligne Francôme dans son ouvrage, c'est finalement que certaines molécules pourraient sembler un petit peu déficitaires, un petit peu en minorité dans les huiles essentielles par rapport à d'autres. Or, ce sont souvent des molécules qui nous intéressent particulièrement. Et finalement, c'est assez bien fait puisque elles nous intéressent particulièrement parce qu'elles sont ultra efficaces et qu'en plus grande quantité, ça pourrait amener des effets, on va dire, négatifs. À ce propos, je vais totalement citer et paraphraser l'ouvrage que je viens de vous citer de Francôme, qui nous dit que les plus actives ont une puissance telle qu'elles sont aptes à déconnecter du réel quiconque en abuse. Donc finalement, même si ces molécules dont on va parler aujourd'hui ne sont pas présentes en très grande quantité, on remarque que pour tout ce qui est de l'ordre du système nerveux, ça va être une action relativement subtile et donc on n'a pas besoin qu'elle soit en grande quantité. Au contraire, ça permet d'avoir une action beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus douce. Alors, on a des molécules qui vont permettre de calmer le système nerveux, d'avoir un état d'apaisement, qui ont des propriétés anxiolytiques. Alors, la première dont je voudrais parler, c'est le bêta-cariophyllène. C'est une molécule de la famille des sesquiterpènes. Pour ceux qui connaissent, les sesquiterpènes sont souvent associés à la notion d'ancrage, à la notion de méditation. Et donc ce bêta-cariophyllène, il est intéressant parce qu'il a été mis en évidence dans les années 30 pour pouvoir pallier à l'interdiction du chanvre indien. On recherchait des molécules qui avaient des effets similaires à ceux du cannabis. Et ce bêta-cariophyllène, on a remarqué que finalement il se fixait sur les mêmes récepteurs que le cannabidiol, les récepteurs CB2. Et donc cet effet en fait de la fixation du bêta-cariophyllène sur ces récepteurs, ça va être une action anxiolytique, une action sur les douleurs, une action calmante. Et donc on va pouvoir le trouver dans l'huile essentielle de chanvre dont j'ai parlé récemment, mais pas seulement, parce qu'évidemment on va la trouver là en grande quantité, mais comme je vous disais, c'est pas forcément nécessaire. On va la trouver dans l'huile essentielle de basilic grand vert par exemple, de poivre noir, de copaïba, et même, je le cite là, vous allez voir, c'est pas pour rien, même dans l'ilang-ilang, même si c'est pas la molécule majoritaire. Et c'est là qu'il faut se détacher de cette notion de chémotype avec la molécule majoritaire qu'on va considérer. C'est intéressant de regarder celles qui sont un petit peu en queue de peloton en termes de pourcentage dans les huiles essentielles et qui pourtant vont apporter des choses. C'est le cas du bêta-cariophyllène qui dans beaucoup d'huiles essentielles n'est pas là en quantité très importante et pourtant qui va avoir des propriétés très très intéressantes, voilà, comme anxiolytique, comme antidouleur. Et ça c'est vraiment prouvé, hein. On a une autre molécule qui fait partie de la famille des esters. Alors dans la famille des esters, globalement, toutes les molécules ont des effets calmantes, sédatifs. Et on a particulièrement l'antranilate de méthyle. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Alors, on le trouve dans la mandarine zeste ou dans le petit grain mandarinier. C'est un ester qui a un effet sédatif extrêmement puissant, peut-être le plus puissant, mais c'est pas le seul, hein, c'est pas le seul. En fait, globalement, dans les esters, vous allez avoir toutes les molécules qui se terminent en OAT, il, benzoate, de benzyle, acétate de linalyle, enfin voilà, toutes ces molécules-là sont des esters. On a mis en évidence qu'elles inhibent
le système sympathique. Alors on a dans notre système nerveux un système qui fonctionne en équilibre avec un système nerveux sympathique et un système nerveux parasympathique. Et le système nerveux sympathique, c'est celui qui est mis en action dès qu'il y a un stress, c'est-à-dire qui permet d'accélérer le rythme cardiaque, de libérer le cortisol, d'être en état d'alerte finalement. Et donc c'est quand on est vraiment comme ça au taquet. Ça peut faire du bien d'avoir des molécules qui vont mettre en veille ce système-là et permettre la détente, permettre le sommeil avec une action sédative, clairement une action psychotrope. Plutôt sédative, alors que la première que je vous ai citée, le bêta-caryophyllène, plutôt anxiolytique. Mais vous allez me dire, on n'a pas toujours besoin d'être calmé. Parfois, on veut un petit peu plus d'énergie. Ça dépend en fait de l'état de stress, de l'état d'angoisse. Parfois, c'est au contraire l'allant qui nous manque, l'élan vital. À ce moment-là, on a aussi des molécules très très intéressantes. Et j'ai envie de citer l'inalol, qui est une molécule qui est très très commune. On va le trouver dans le thym à l'inalol, dans le bois de rose, dans le bois de haut. On le trouve aussi dans la lavande fine. On le trouve dans énormément d'huiles essentielles. C'est une molécule qu'on va rechercher pour son effet anesthésiant en général ou son effet antibactérien sur les otites, où ça va anesthésier la douleur quand on met près de l'oreille. Et bien pas seulement, c'est une molécule qui à haute dose va être euphorisante, et on a démontré que globalement les molécules de la famille des monoterpénols, dont fait partie le linalol, va avoir une action de recharge du système nerveux, endocrinien, immunitaire. Voilà, ce sont des molécules qui vont recharger nos batteries finalement. On peut dire ça comme ça. Donc on a ça qui peut nous être d'une grande aide, et on a aussi des molécules que j'ai déjà citées, les alpha et bêta-pinènes, qui font partie de la famille des monoterpènes. Alors celles-là, en général, on les trouve en très grande quantité dans nos huiles essentielles. On va les trouver dans les pins, les sapins, l'épinette noire, qui est une huile essentielle superbe pour le stress. Et là aussi, on va avoir plutôt une action dynamisante. Ce sont des huiles essentielles qui ont une action cortisone-like, donc qui vont suppléer un peu au manque de cortisol. Si vous avez trop sollicité finalement votre organisme, et que à force que le système nerveux sympathique soit activé, n'arrive plus forcément à libérer le cortisol, ça va permettre d'apporter cet aspect-là. Donc voilà aussi des huiles essentielles qui vont nous permettre de recharger nos batteries. Donc on a vraiment le choix entre des huiles essentielles plutôt calmantes, anxiolytiques, sédatives, et des huiles essentielles plutôt euphorisantes, dynamisantes, qui vont recharger nos batteries. Mais c'est pas aussi noir et blanc, si vous voulez. C'est pas une huile essentielle, elle va avoir que cette molécule ou que celle-là. C'est toujours un mix de molécules, et c'est ça qui est intéressant. C'est cet aspect totem de nos huiles essentielles, où finalement on va avoir un équilibre, on va avoir un petit peu de tout, en tout cas pour certaines d'entre elles. Et j'ai envie de citer à titre d'exemple le Ravinsara, qu'on utilise souvent en hiver pour les états grippaux, les rhumes. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'aspect aussi stimulant immunitaire, mais on trouve dans le Ravinsara de l'acétate de linalyle, un ester, on trouve du terpinéol, un monoterpénol, on trouve du bêta-caryophyllène, et oui, aussi, pas en très grande quantité, mais on trouve notre bêta-caryophyllène, ce qui en fait une huile essentielle qui est très très intéressante, un bon mix en fait pour les états de fatigue. Et je pense à l'ouvrage de Faucon, où il nous dit que finalement le Ravinsara secoue les léthargiques, il relève les déprimés et rassure les angoissés. Alors ça, c'est pas une huile essentielle fantastique. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on a tendance à considérer cette huile essentielle comme dynamisante, et pourtant on l'utilise comme la marjolaine à coquille dans des formules pour faciliter l'endormissement, notamment chez les enfants. Bonne tolérance cutanée, bonne tolérance comme la marjolaine à coquille. Et bien c'est dû... Oula, on n'a plus de lumière. Lumière,
s'il vous plaît. C'est les contraintes d'être en extérieur, les avantages d'avoir les oiseaux, etc. Et puis les contraintes. Et en tout cas, ces huiles essentielles-là ne sont pas uniquement le reflet de leur molécule principale. Le Ravinsara, ce n'est pas que du cinéole, même s'il est très majoritaire. Il y a beaucoup de choses dans nos huiles essentielles, et notamment ces molécules-là que je viens de vous citer, bêta-caryophyllène, antranilate de méthyle, alpha et bêta-pinène, le linalol, sont des molécules très très intéressantes dans le cas du stress et des angoisses, de la dépression. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Alors principalement par voie cutanée, on va profiter à la fois de l'action pénétration et des molécules dans notre système sanguin, et aussi par l'odorat. Il fonctionne aussi énormément par notre odorat. Donc ne pas hésiter aussi à combiner voie cutanée et puis des petites solutions de diffusion, de stick olfactif, ce genre de choses. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, cet aspect plus scientifique finalement des huiles essentielles et sur les états nerveux. On a aussi évidemment toute l'approche énergétique qui est développée par les auteurs comme Bosson, comme MyBio, qui est aussi très très intéressante. Mais ce sont deux aspects